François Bayrou reconnaît la gravité de la situation sur les déficits. Je n'ignore rien de l'Himalaya, de difficultés qui se dressent devant nous. Ce sont ces mots lors de la passation de pouvoir à Matignon avec Michel Barnier. D'après notre sondage CSA pour Europe 1, le JDD et CNews, 38% des personnes interrogées seulement font confiance à François Bayrou en tant que Premier ministre. C'est 4 points de moins par rapport à Michel Barnier. Jacques Serret. Alors vous étiez à Matignon, vous avez assisté tout à l'heure à cette passation de pouvoir. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il est 17h lorsque François Bayrou, 73 ans, entre dans la cour de Matignon. Michel Barnier, 73 ans, lui aussi, l'accueille sur le tapis rouge devant le perron, franche poignée de main devant les photographes avant un entretien à huis clos en tête-à-tête. 30 minutes plus tard, le Premier ministre démissionnaire félicite son successeur. Je sais depuis longtemps en effet votre ténacité et votre engagement pour notre pays et pour l'Europe. En ce qui me concerne, je reste un citoyen engagé et je resterai au service des Français et du côté des Français. François Bayrou savoure mais enchaîne très rapidement sur la question du déficit budgétaire. Nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer. Le maire de Pau veut essayer, convaincu qu'il est lui-même la solution. Alors, il faut savoir pourquoi. Et on s'interroge évidemment ce soir. Chers auditeurs d'Europe 1, vous vous posez aussi la question. Pourquoi Emmanuel Macron a choisi François Bayrou? Selon plusieurs sources d'informations, en fait, François Bayrou, Jacques Serret, aurait un peu tordu le bras du chef de l'État pour arriver à Matignon. Oui, François Bayrou a arraché cette nomination. Ce matin encore, Emmanuel Macron ne comptait pas sur lui. Le chef de l'État l'avait convié à l'Élysée pour lui expliquer que ce ne serait pas lui à Matignon. Le locataire de l'Élysée s'apprêtait à choisir Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. François Bayrou a alors explosé, colère noire, expliquent certains dans son entourage. Échange d'1h45. Très difficile avec le président, relate un proche du maire de Pau. Mais face à la pression de François Bayrou et après un nouveau temps de réflexion avec son entourage, le chef de l'État s'est ravisé. Près de 2 heures après être ressorti de l'Élysée, François Bayrou est alors recontacté, cette fois pour être informé qu'il est le nouveau Premier ministre. Le chantage a donc fonctionné. Merci Jacques Serret.